Ce qui est bien avec la Switch, c'est qu'ils font des cartouches best-of. Où là, par exemple, vous avez un best-of de tous les jeux Neo Geo que eux considèrent comme étant des best-of parce qu'ils mettent pas tout évidemment. Là, vous avez un best-of de Mega Drive Classics. Et la Mega Drive, bah, c'est une console que j'avais quand j'étais gamin. Donc je retrouve des jeux auxquels je jouais quand j'étais petit. Je vois Gunstar Heroes, je vois Altered Beast, je vois Alex Kidd, je vois les Streets of Rage, des Sonic, ToeJam and Earl, des jeux comme ça qui vous parleront sûrement. Et vous en avez bah, là 50 dans une cartouche. Ça vaut 20 balles sur Amazon, ça vaut que dalle. Et alors, des fois, comme les jeux coûtaient un peu plus cher et étaient un peu mieux, vous avez des double packs comme celui-ci avec Le Roi Lion et Aladdin version Mega Drive. Ça coûte pas grand chose, ça coûte 20 balles et ça évite de brancher la mini NES sur la télé et tout, vous avez tout dans la Switch. Est-ce que ça vaut le coup? Bah, j'ai envie de dire si vous avez un trajet en TGV jusqu'à sur la Côte d'Azur et que vous avez 10 heures aller-retour, ouais, pourquoi pas. Ça vaut le coup je pense d'acheter une cartouche à 10-15 balles avec les jeux de votre enfance si vous avez le même âge que moi. Ou en tout cas, si vous êtes jeune, pour redécouvrir les jeux que papa ou maman ou tonton ou tata jouaient avec. Cette phrase n'est pas française du tout. Des cartouches comme ça, il en existe des dizaines, c'est pas très cher, vous avez des milliers d'heures de jeu. Ok, c'est du rétro gaming, mais c'est un peu remis au goût du jour. Et en plus, maintenant, il y a des slots de sauvegarde, c'est-à-dire que vous pouvez sauvegarder à n'importe quel moment comme un émulateur. Donc quand vous perdez, bah, hop, vous revenez 3 secondes en arrière, etc. C'est un peu de la triche, mais après tout, on n'est pas ici pour souffrir, on est là pour jouer, pour se faire plaisir.